Alors, comme je viens de vous le dire, euh, dans ce second audio, nous allons parler de la manne qui a été une nourriture merveilleuse. Alors, après leur sortie d'Égypte, les enfants d'Israël ont traversé le désert pendant 40 ans avant d'arriver en Eretz Israël. Et Hachem, dans son immense bonté, veilla sur eux et les protégea de tous les dangers. Mais alors, de quoi se nourrissaient les enfants d'Israël dans le désert? Rien n'y pousse, ni blé, ni arbres fruitiers, ni légumes. Hachem fit alors tomber du ciel une nourriture extraordinaire, et cette nourriture pouvait avoir tous les goûts que l'on voulait. Si on voulait avoir le goût d'un petit pain, elle en prenait le goût. Si on voulait sentir le goût d'un gâteau à la crème, elle prenait le goût du gâteau à la crème, ou d'une orange, ou d'un bonbon. Cette nourriture merveilleuse en fait, s'appelait la manne. Et chaque matin, Hachem faisait tomber de la manne, et les enfants d'Israël sortaient pour en ramasser. Les tzadikim, qui trouvaient leur ration juste devant leur porte, avaient donc ce mérite. Mais ceux qui avaient moins de mérite devaient aller la chercher plus loin. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que certains d'entre eux n'osaient même pas sortir chercher la manne de peur d'être reconnus justement comme imméritants. Je ne sais pas si ça se dit, comme non méritants, excusez-moi. Et de quelle manière Hachem faisait-il tomber cette manne miraculeuse? Il envoyait d'abord le vent balayer et nettoyer le sol. Hachem faisait ensuite pleuvoir une couche de rosée sur laquelle la manne du ciel venait se déposer. Puis une deuxième couche de rosée tombait recouvrant la manne qui restait ainsi parfaitement propre comme dans un écrin. Et d'ailleurs, c'est bien pour cette raison que le vendredi, vous remarquerez que nous déposons le pain sur une serviette et on recouvre le pain, bien sûr, pareil, d'un kissouille, d'une serviette, d'un kissouille. Tout cela pour rappeler de quelle façon, justement, lorsque Hachem faisait pleuvoir la couche de rosée, qui est comparée à justement à cette belle serviette qu'on pose et qu'ensuite on met le pain dessus. Alors, donc, les enfants d'Israël recevaient ainsi chaque jour leur nourriture directement d'Akadosh Baruch Hu, et ils pouvaient donc étudier la Torah sans aucun souci. Il leur était interdit de laisser de la manne en réserve pour le lendemain, car ils devaient être confiants que Dieu en ferait de nouveau tomber tous les jours. Tout comme aujourd'hui, nous avons la Emouna Bezrat Hashem, qu'Hachem nous nourrira chaque jour. Mais il s'est passé quelque chose, c'est que deux hommes, nommés Dathan et Aviram, manquaient de confiance en Dieu, et ils ont gardé une partie de leur ration de manne pour le lendemain, transgressant ainsi l'ordre divin. Et qu'arriva-t-il? Eh bien, toute leur manne se remplit de verre et elle devint immangeable. Voilà. Donc le Shabbat, la manne ne tombait pas, car il était interdit d'aller en ramasser. Le vendredi, Hachem faisait donc tomber de la manne pour 2 jours, pour vendredi et pour Shabbat, et il ordonna aux enfants d'Israël d'en récolter une double part, les Chem Mishneh. Et c'est bien pour cela qu'à chaque repas de Shabbat, nous faisons la bénédiction de Motzi sur 2 pains, les Chem Mishneh. Nous allons parler également donc de Dathan et Aviram, qui étaient ces deux personnes. En fait, ils ont voulu jouer un tour à Moshe Rabbeinu, qui les avait prévenus justement, qui avait prévenu les enfants d'Israël que la manne ne tomberait pas le Shabbat. Et Dathan et Aviram se levèrent très tôt, et Shabbat matin, ils éparpillèrent sur le sol, au loin, la ration de manne qu'ils avaient gardée de la veille. Et ils revinrent ensuite réveiller tout le camp et leur dit: Regardez, regardez là-bas, voyez comment Hachem a tout de même fait tomber de la manne aujourd'hui, Shabbat. Moshe vous a menti. Mais entre-temps, Hachem avait envoyé des oiseaux picorer toute la manne
que les deux mauvaises personnes donc avaient disposé. Et quand les enfants d'Israël arrivèrent sur les lieux, il n'en restait plus une miette. Quelle humiliation ce fut pour Dathan et Aviram, à qui il ne restait d'ailleurs plus rien à manger pour Shabbat. Voilà, mes chers amis. Alors, bah, écoutez, je vous souhaite de passer un excellent Shabbat, un Shabbat rempli de bonheur, de joie, et un Shabbat Shira, Bezrat Hashem. Si vous pouvez écouter la paracha, alors ce sera encore mieux. Et sinon, eh bien, vous la lirez au chaud chez vous. Shabbat Shalom, au Mevorach.